Je viens de sortir du boulot, c'était pas prévu que je fasse une vidéo mais je me suis dit allons-y. Vous savez celle-là que j'ai achetée, je vous la montre tout le temps, la nouvelle feuille, elle était belle mais elle était pas très blanche. Eh ben j'aurais mieux fait de me taire. Regardez la nouvelle comment elle va être. Oh là là, trop blanche, c'est pas bon ça. C'est pas bon. J'espère que la prochaine sera plus verte. C'est comme le bébé, hein. Il m'a fait une feuille incroyable. Bon, la deuxième est incroyable aussi, hein. Elle est à moitié verte quand même, donc là ça va. Par contre, ce bébé-là, la feuille, elle est toute blanche. Donc, j'espère que la prochaine qui arrive sera verte. Si je vois du vert, j'ai l'impression de voir un peu de vert. Donc, je garde espoir. Ce bébé-là devrait pas tarder à sortir une feuille. Et j'ai l'impression qu'il y a un autre bébé qui arrive. Non, c'est une racine. Donc, dommage. Mais ouais, je suis contente. Je peux pas me plaindre. Mais je pense pas que la feuille blanche, je vais la garder longtemps. Donc, je peux vous dire que quand elle va être bien dépliée, je vais la prendre en photo 500 fois. Tandis que son bébé, là, est top. Bon, j'avais pas prévu de faire de vidéo. Là, il faut que j'arrose juste en fait mes plantes. Je vais tout regarder un par un, mes anthuriums, parce que je sais qu'il y en a qui ont besoin d'être arrosés. Donc, je vais faire ça. Et je pense pas que ce soit nécessaire de le faire en vidéo, mais je me dis pourquoi pas, essayons, allons-y. On va voir ce que ça donne au montage. Et puis après, je vérifierai pour les Hoya aussi. Je vais commencer par les petits anthuriums en sphène. Eux, je les vérifie jamais. Je les oublie presque, alors qu'ils sont incroyables. Donc le cristal de ma copine Coralie, c'est encore humide. Et celui-là aussi. Ouh, c'est marrant, il y a une nouvelle feuille qui est sortie et je ne l'ai pas vue sortir. Regardez, c'est bizarre. Alors les liserés roses. Je ne sais pas si vous allez distinguer. C'est très joli. C'est un papy X-Self. Je suis très contente. Bah, écoutez, j'ai eu raison de le laisser en sphène. Pour l'instant, ça se passe bien. Et si je vois qu'il y a des signes de trop d'humidité sur les feuilles et que ça va pas trop, je changerai. Mais pour l'instant, ma foi, il a l'air de se plaire, le petit dieu. Ouais, il est rose, hein. Le bord de la feuille, il est rose. Même la nervure du centre, elle est un peu rosée. Après, ça part quand la feuille a grandi. Mais enfin, j'ai acheté un nouvel anthurium, je vous le montre. On le rempote avant que j'arrose le reste. Attendez. C'est sérieuse du tout, j'ai fait un truc. Il faut surtout pas faire ça, hein. J'ai acheté ça hier à Jardiland et je l'ai mis dans ma vitrine de flemme de m'en occuper. Faites surtout pas ça parce que en plus en ce moment il y a des nuisibles partout et j'ai pris le risque, que je l'ai incorporé dans ma vitrine, j'aurais pas dû. Mais je pense que ça devrait aller parce que ils étaient isolés de l'intégralité des plantes du magasin. Je vais le rempoter vite fait. Je vais pas attendre, j'ai pas envie. Attendez, est-ce qu'il a été arrosé? Est-ce qu'il a soif? Parce qu'encore une fois, je le dis, je le répète à chaque fois, j'aime bien rempoter et pouvoir arroser après rempotage, c'est bon. Voilà, donc je vais pouvoir le faire. C'était pas prévu, mais c'est un mal pour un bien parce que du coup, je l'avais pas fait. Donc c'est le Luxuriance. Il est magnifique. Aujourd'hui en magasin, en fait, au Bousca, je vous fais une vidéo demain, je vais tourner une vidéo au Bousca. Ils ont reçu des pépitas, cacahuétas et ils ont bien voulu partager avec nous au Jardiland de Artigues. Du coup, mon chef est allé chercher des plantes qu'on vous a vendues en ligne d'ailleurs. Trop beau, je vous mets une photo. C'est un magnificum, je crois, X Luxuriance. J'ai failli craquer et j'ai pas craqué parce que tout simplement j'en ai un. En plus là, je vais vous montrer. Et en le regardant de loin, je m'aperçois qu'il me fait une nouvelle feuille. Du coup, ça aurait été tellement bête que j'en achète un nouveau. Mais il était vraiment énorme. De toute façon, vous le voyez sur la vidéo, on se rend quand même bien compte que c'était une pépite. Donc moi, je l'ai déjà. Voilà, je l'ai acheté à Jardiland. Il n'y avait pas cette grande feuille là. Il y a cette nouvelle feuille qui est arrivée à la maison. Et là, j'ai une nouvelle feuille qui arrive juste là. Je vais vous montrer en face cam. Il est vraiment trop beau. Donc voilà ce que ça donne. Mais j'ai vraiment failli en racheter un gros quand même. Mais j'ai réussi à me raisonner. Donc là, c'est la feuille qui est arrivée à la maison. Et encore, quand elle est jeune, la feuille, qu'elle sort et qu'elle grandit, toutes les veines, là, elles sont roses, les gars. Je vous montrerai sur la nouvelle feuille qui est là. Bon, là, on peut pas se rendre compte, elle est entièrement rose, carrément. Mais magnifique, magnifique. Voilà, je voulais vous montrer quand même que je l'ai et que c'est pour ça que j'ai pas craqué. Il va devenir beau, je pense que dans quelques mois. S'il vit et qu'il va bien, il sera aussi beau que celui qu'on avait aujourd'hui à Artigues. Mais c'est vrai qu'il était vraiment pas cher, l'autre, par rapport à ce que j'ai payé pour celui-là. Mais sans regret, je l'aime beaucoup celui-là. Et du coup, ça, c'est le Magnificum X Luxuriance. Donc, il y a du Luxuriance. De toute façon, on reconnaît bien hein, le côté gaufré du Luxuriance. Et celui-là, il sera un peu plus gaufré normalement.
Bref, on va le rempoter. Hop, je le range pas l'autre parce que j'aurais peut-être besoin de l'arroser. On va aller vérifier les racines. Ceux-là, ils sont arrivés dans la semaine. Bon, ils n'ont pas passé trop de temps au magasin. Généralement, les pots sont beaucoup trop grands. On va voir, voilà. Hop, 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 hop. Voilà, tout ça, c'est superflu, quoi. Tout ça, je jette. Il a de belles racines. La toute petite feuille tout en bas, ça sert à rien de la garder. Je suis contente. Il a de belles racines. Elles sont en bon état. Hop. Je vais prendre tout mon temps parce qu'elles sont petites, elles sont fines. Il est tout jeune. J'aime beaucoup. Je suis très contente de mon achat. Dans quel pot je vais le mettre? Attendez. On va faire ça bien. Ah tiens, j'ai celui-ci qui avait déjà les trous. J'avais déjà fait les trous. Je pense que dans celui-ci, ça sera parfait. Ouais, il y a moyen que ça le fasse. Très mignon, hein, vous en pensez quoi? C'est quand même plus petit, hein. Ouais, je pense qu'il pourrait être bien heureux là-dedans. Enfin, j'avais fait des trous que de deux côtés, hein, pas sur toutes les faces. Ça, je jette. Vous-même, vous savez, vous me connaissez maintenant. Ah, il y a des bestioles, vous savez, espèce de bestioles là, comme des petits mille pattes, les pauvres, morts, mais quand même. En fait, ça me dérange pas, mais il faut pas que ça me touche, il faut pas que moi je les touche, c'est tout. Donc, je vais sortir mon substrat pour Anthurium. Voilà, il est plein de chips de coco. Parce que j'ai pris le dessus du paquet, elles étaient toutes dessus. Les chips de coco. Donc je me suis mis ça dans mon bac. Et du coup, il m'en reste dans le fond. Alors, c'est pas celui-là, c'en a un autre qui est là-bas. Et il y a moins de chips de coco, mais c'est pas grave. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté un paquet de 10 litres avec juste des chips de coco. Donc si je vois dans le fond de mes paquets, ben, il y a moins de coco parce que j'ai pas bien remué. C'est pas très grave. Et là, je vais favoriser les chips de coco parce que le pot est bien par rapport à la taille des racines de ma plante. Mais moi, vous savez, j'aime bien quand même quand ça sèche. Et quand c'est à l'étroit. Parce que j'ai la sensation que mes plantes, elles se concentrent plus à faire des feuilles que des racines quand elles sont à l'étroit. Et écoutez, je fais comme ça avec tous mes anthuriums depuis que je les ai. Et pour l'instant, ils font feuille sur feuille, ils vont bien. Donc je change rien. Voilà, je préfère les rempoter plus souvent que de rempoter dans trop gros et que ça pourrisse. Surtout qu'en ce moment, les températures, elles descendent de ouf. Même dans mes vitrines, hein, enfin pas dans les deux, il y en a une, il y a un tapis chauffant assez gros en bas, donc ça aide à maintenir la chaleur. Mais dans celle de droite, c'est pas toujours ouf. Des fois, ça descend drastiquement par rapport à ce que c'était il y a quelques jours. Donc bon. De toute façon, moi l'hiver, j'allume le chauffage. Hein. Je veux pas que mes plantes elles se retrouvent à 18 degrés. Même si je suis sûre que pour la plupart, ça pourrait aller. Je me méfie. Moi, j'aime quand elles sont au chaud. Voilà. Je veux que l'été comme l'hiver, elles soient bien et qu'elles ne subissent pas de froid. Voilà, je pense que j'ai très bien choisi la taille de mon pot. Je vais aller bien l'arroser et puis je vais lui mettre un petit coup de produit un peu partout, juste par précaution. Je pense que c'est pas nécessaire. Mais je pense que je vais le faire pour toutes mes plantes là. Au fur et à mesure que je les arrose, je vais les traiter parce qu'en ce moment, il y a énormément de trips, de cochenilles partout, partout, partout en jardinerie. Et c'est inévitable. C'est pour ça, moi, je continue d'acheter des plantes en jardinerie. Mais par contre, je vous dis, faites comme moi, mais traitez-les quand vous les recevez. Quand vous les achetez, quoi. C'est tout. Juste, voilà, quoi. Oh, putain, j'ai une gueule. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre du produit dans mon vaporisateur. Ça me fait un vaporisateur d'eau, mais je vais mettre du produit dedans. Et... en fait, il ne faut pas tout le temps utiliser le même produit et pas trop souvent parce que les nuisibles, après, ils s'habituent et ça les tue plus. Le truc, c'est que moi, normalement, j'ai pas de nuisibles. Et j'ai bien envie de m'en mettre un petit peu dans mon eau, juste par précaution pour faire un traitement préventif. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais mettre 2 petites gouttes d'insecticide choc, vraiment pas beaucoup, tu vois. Juste pour dire, hop, j'en ai mis très peu. Je crois. Ça va couler un petit peu plus vite que prévu. Et je vais mettre un petit peu de KB multisect. Alors ça dézingue les trips et les cochenilles, je vous le dis.
Et maintenant, toutes les plantes que je vais arroser, doucher et tout, hop. Voilà. Je fais pas attention aux doses, je mets toujours au pif. Alors, je m'en sers jamais, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, à part quand je vois des cochenilles des racines. Mais là, bah, je ramène beaucoup de plantes en ce moment de jardinerie, même de là où je bosse. Et comme il y a des trips, des cochenilles dans pas mal de plantes, c'est inévitable, hein, comme je vous ai dit, mais qu'il est hors de question que j'arrête d'acheter des plantes. Et ben, j'ai décidé que là, toutes celles que j'arrose, j'allais leur donner un petit coup de traitement dans la gueule. Je sais pas si le fait de le faire va empêcher les nuisibles de venir, mais j'ose espérer que oui. J'ai une serviette posée derrière moi, parce que j'arrose mes plantes et quand j'ai fini de les arroser, je les laisse s'égoutter sur la serviette un petit temps, voilà. Je l'ai bien arrosé, je suis contente. Du coup, il n'a pas eu de produit. Je lui en mettrai après. Et là, en fait, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais tous les sortir un par un et vérifier s'ils ont besoin d'être arrosés ou pas. Et quand je les aurai tous mis là, ceux qui ont besoin d'être arrosés, bah, j'en ai plus qu'à. Je mettrai même un coup de produit sur les feuilles de mon alocasia. Parce que j'en ai mis parce qu'il y avait des acariens au moment de l'achat. Après, c'est jamais revenu, j'en ai jamais revu. Elle pousse bien, le changement en pont ne l'a pas perturbé. Mais je pense que je vais en mettre sur toutes mes plantes qui ont besoin d'être arrosées. Voilà. Je me dis que c'est un petit truc qui ça fera peut-être que je continuerai à pas avoir de nuisibles. Donc on va les sortir une par une. Donc là on a le Magnificum de chez Jardiland Mérignac. Il n'a clairement pas besoin. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais des fois en 3 jours ça séchait, même en 2 jours. Là il fait moins chaud en ce moment donc j'ai l'impression que j'aurai moins les arroser. C'est pas plus mal. Le petit Silver Blush que j'ai gardé de mon pied mère, je l'avais payé 6 € et quelques à Mérignac. J'ai vendu le pied mère ainsi que 3 bébés. Et je me suis gardé un des bébés. J'ai donné le reste. Donc ça à arroser. Ah, King Krista X Ace of Space X Forgetiae. Et vous savez que depuis le début que je l'ai celui-là. Mais vous êtes que 2 à me l'avoir dit. Personne ne me l'a dit que je disais de la merde. Mais je disais... En plus, c'est écrit King Krista X Chaos, je disais. Et en fait, c'est pas Chaos, c'est AOS, Ace of Spade. Mais il y avait une entre parenthèses, elle l'avait mis entre parenthèses AOS X Forgetiae. Et du coup, la parenthèse, j'ai cru que c'était un C. Oh, regardez, il y a une nouvelle feuille. Ça va être la première feuille à la maison. Celui-là, c'est celui que j'ai acheté à Banchichi sur Instagram. Je sais pas si vous lui en avez acheté, je vous avais dit qu'elle en vendait des trop chouettes. N'hésitez pas, allez-y les yeux fermés. Oh putain, par contre, il va falloir que je le rempote à un moment donné. Les racines, elles sont en train de remonter vers en haut. Il n'y a plus de... Merde alors. Il va falloir que je le rempote, lui. Est-ce qu'il a soif? La dernière fois, quelqu'un m'a demandé, t'as pas peur de casser des racines en plantant ton hygromètre dans les pots comme ça? Bah si, clairement, je suis obligée d'en casser de temps en temps, c'est sûr. J'essaie de faire attention, mais je sais que j'en casse, hein, clairement. Mais ça me rassure d'utiliser cette méthode-là. Très beau. Nouvelle feuille, je suis trop contente. Du coup, arrosage. Là, on a le Delta Force. Quand je l'ai reçue, la plus grande feuille, c'était celle-là. Elle avait une forme un peu banale. Et il m'a sorti cette feuille-là, qui ressemble enfin à une feuille de Delta Force. Et regardez, il y a une nouvelle petite feuille là qui arrive. Je suis contente, ça prouve qu'il va bien pour l'instant. Il a soif. Non, il est content, il me fait de nouvelles racines. Il prend bien sa place dans son pot. Et il me fait... une deuxième feuille à la maison. Que demander de plus? Rien. Donc à l'arrosage. Celui-là, il est arrivé il y a quelques jours. Je l'ai acheté en milieu de semaine. C'est le Magnificum Mix d'Hygrolaminum Gigi. Vous êtes nombreux à l'avoir voulu. Vous les avez dévalisés à Jardiland. Il n'y en a plus un seul. On n'en a plus. On va essayer d'en avoir un nouveau. Pareil. Regardez, une nouvelle feuille qui arrive. Mais en même temps, depuis 2 jours et elle arrivait déjà en magasin. Il faut que j'enlève les étiquettes quand j'arrose parce que ça s'efface. Juste, il faut que je bouge l'étiquette parce que je l'ai mise à côté de la nouvelle feuille. Et j'ai pas envie que ça l'abîme quand elle va se dérouler. Je veux pas qu'elle s'abîme. Il est vraiment trop chouette, je l'aime beaucoup. Je viens de le rempoter à l'achat, donc c'est sûr qu'il a pas besoin d'être arrosé. J'espère que ça va bien se passer. Je suis très contente. Je le mets sur le côté, hein, parce que moi j'aime bien quand je fais l'arrosage. Je sors tout et j'en profite pour faire la poussière. J'aime bien avoir une vitrine tout le temps nickel. Et c'est très dur d'avoir une vitrine tout le temps nickel d'ailleurs. C'est presque impossible. Donc là, tu vois, comme il y a pas mal de plantes qui ont soif, j'aimerais bien vous positionner là, vous seriez trop bien, mais je peux pas. Peut-être sur un pot
gros pot en... On va essayer. Vous serez déjà toujours plus haut. Ça peut être que mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Ensuite, mon Forget Eye. Mon, je dis parce que j'en avais deux. J'avais le gros et ce petit-là qui était arrivé dans le pot avec mon gros. Et je l'ai donné à ma copine Charlotte. L'autre. Donc ça, c'était l'avant-dernière feuille. Et là, c'est la nouvelle feuille qui est encore en train de grandir. Je suis très contente. Très mignon. Lui aussi, il va bien. Ah, lui, il faut que je le rempote, regardez. Les racines... Ah putain, les racines, elles sont de boucheron. Ah non, satisfaisant. Lui aussi, il faut que je le rempote de fou, là. Les racines, elles partent de partout. Ce qui est difficile avec cet appareil, c'est que maintenant que j'utilise du substrat pour anthurium, donc avec des chips de coco, les chips de coco, elles bloquent des fois. J'ai du mal à passer jusqu'au bout avec mon hygromètre. Ouais, j'ai donné le plus gros à Chacha parce que les deux étaient aussi beaux l'un que l'autre, sauf que celui-là, il avait quelques anciennes feuilles qui étaient un peu abîmées et c'était moins le cas sur l'autre. Donc arrosage et traitement, je suis trop fière qu'il y ait un de mes anthuriums chez ma copine. Parce que moi je me disais comme je commence, elle a des beaux anthuriums et tout, jamais j'aurai l'occasion de lui offrir un des miens. Et en fait, si, je suis trop fière. Ensuite, hop, hop. Et le truc, c'est qu'en plus de faire le traitement là que je vais faire avec le produit, s'il reste quelques cyarides et mon moucheron de terreau du coup, ça va en pousser pour les canner s'il y a des œufs et tout dans le pot. Donc ces deux petits là, putain, vous voyez, j'ai arrosé avec les étiquettes. Je venais de les faire et en fait, ça a coulé. Alors que sur les autres, ça le faisait pas, peut-être parce que ça avait le temps de bien sécher. Bon là, je vais effacer et je vais réécrire clairement. Donc ça, c'est mon Villéa au rhum, je sais plus. J'arrive jamais à celui-là. La nouvelle feuille est là. Je suis contente qu'il l'ait sorti. J'ai regardé parce que comme c'est un tout petit pot des fois, sur un malentendu, bon, ça peut attendre un peu. Et là, c'est le Magnificum de chez Plants. Je les arroserai demain. Je n'ai pas la sensation qu'il y ait vraiment besoin. Je le trouvais tout pauvre. Là, j'avais peur qu'ils ne prennent pas. Et en fait, les deux, même s'ils étaient tout petits, bon, ils me font tous les deux une nouvelle feuille. Donc, je me dis que ça va. Je traiterai en arrosant, du coup. Ça ne sert à rien de traiter alors que j'ai pas envie d'arroser maintenant. Le gros, là, celui-là, là, qui est arrivé là, avec ses feuilles foncées, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros et aussi beau. Le Nigrolaminum Gigi X Forget Eye, lui, je ne sais pas, je me souviens pas, il faudrait que je revoie la vidéo. Je sais qu'il y avait une feuille qui avait été déchirée dans le transport, bon je m'étais dit c'est pas grave, ça doit être celle-là. Mais il y a celle-ci aussi, regardez ce que c'est devenu, ça m'a fait une grosse entaille dégueu. Et alors, ouais, il y a quelques traces hein, sur les feuilles, mais bon, je l'aime toujours autant. Lui, ça va toujours autant. Il me fait des nouvelles racines. Les racines, elles sont en train de bien prendre possession du pot. Là, je me demande si c'était pas une feuille qui devait arriver, mais elle était tombée. Je vais enlever ça. Là, il y avait sûrement une fleur ou une ancienne feuille séchée. Voilà, on va nous faire un peu de nettoyage. Lui, il aurait mérité un pot plus gros. Parce que du coup, j'ai des racines aériennes là qui sont pas en contact avec le substrat. Mais ça va encore, c'est pas... Voilà. Il se dégrade pas. Donc il évolue pas. Enfin, il y a des racines qui se forment, mais j'attends avec impatience qu'il y ait une nouvelle feuille. Voilà. Pour voir ce que ça va donner chez moi. Il n'a pas besoin d'être arrosé, lui. Putain, il est beau, il est énorme. Il a des feuilles foncées, je l'aime trop. Ouais. Je savais pas du tout à quoi m'attendre quand je l'ai commandé. Ben, je peux vous dire que ça a été une belle surprise à réception. Vous l'avez vu la vidéo sûrement. Et là, il en reste un dernier. Après, c'est vide. C'est mon Crystallinium hybride de chez Jardiland Artigues. Je l'avais acheté, j'avais kiffé. Et en fait, il m'avait fait 7 feuilles à la maison. Et là, il y en a une nouvelle qui est en train de bien grandir. Et celui-là, je sais pas avec quoi il est hybridé. Mais une chose est sûre, c'est que je l'apprécie énormément. Par contre, ouais, bon, alors le tronc dépasse. Mais l'avantage, je vous montre.
Voilà, comme je vous disais. Alors attendez, parce que ma vitrine est un peu ouverte. Le tronc dépasse un peu, mais vous voyez la racine aérienne, elle est en train de sortir et elle va se planter dans le... Elle va se planter toute seule, je pense, dans le pot, regardez. Qu'est-ce qu'elle est belle, elle est toute poilue. Ouais, j'ai l'impression que mes anthuriums, pour l'instant, ben, ils se plaisent. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce petit cristallinium hybride. Il paye pas de mine, hein, je l'ai payé 15 balles. Mais pour l'instant, j'en suis contente. Je trouve que sa feuille, elle est hyper allongée, là. À votre avis, il est hybridé avec quoi? Trop beau. Tout cela arrosé, je vais en profiter pour les traiter. Là, je vais bien nettoyer parce que même si je le fais à chaque fois, voilà, il y a la poussière, il y a des traces. Les cyarides, je pensais être arrivée à bout et vous voyez, il y en a quelques-uns quand même à droite à gauche qui reviennent. Donc, je suis contente de laisser ces papiers collants. Ça marche très bien, j'en suis très satisfaite. Je vais tout bien arroser. Ensuite, je vais tout replacer là. Et puis après, je m'occuperai des Hoya. Donc, d'abord, je m'occuperai de cette partie-là des anthuriums. Voilà. Je vais faire ça vite fait, je vais pas filmer parce que dans ma douche, c'est pas sympa. Puis ça sert à rien, vous savez tous comment on douche des plantes. Hein. Le lendemain, les gueux, donc j'avais tout bien arrosé hier, comme prévu. Tout le monde va bien, on est content à 20. Je viens d'aller au Jardiland du Bouscat. J'ai fait une vidéo, c'est la prochaine du coup qui va arriver. Et j'ai acheté une petite alocasia, Cuprea. C'est pas la Aslanie, hein, je crois que c'est la Cuprea. Hein. Je suis pas sûre. Bref, je vais bien la nettoyer, la dépoter, la mettre en point avec vous vite fait. Et puis, ensuite, je vous laisserai tranquille pour cette vidéo. Et je ferai le montage de ma balade au Bouscat. J'ai vu des trucs trop beaux. Elle est trop mignonne cette alocasia. Je voulais la reprendre depuis longtemps. Mais ça, c'est à force de la revoir dans les stories des copines. Je vais vous montrer. Il y a celle de Virginie. Elle est incroyable. Ça me donne tout le temps envie. Et il y a celle de Mathilde. Je vais vous mettre des photos parce qu'il faut le voir pour y croire. Je vais la mettre dans du pont. Comme toutes mes alocasias. Et en plus, pour ma défense, en alocasia, j'ai celle-là et du coup la Fraideck variegata. Mais j'en avais une autre. J'avais la Zebrina variegata, mais elle est morte. Elle est morte, c'est officiel. Donc du coup, c'est juste pour remplacer celle qui est morte. La meuf qui se trouve des excuses. Attends, parce que là, il y a des trucs qui sont morts. J'ai du vieux pont à récupérer, là. Faudrait que je le rince et que je le récupère. On va pas gaspiller. Je fais ça vite fait. Ils sont en train de faire des putains de travaux, là. En fait, quand j'ouvre la fenêtre de ma pièce à plantes, il y a un parking qui est là depuis toujours, depuis 30-40 ans. Et là, ils ont décidé de créer des bureaux. Un immeuble avec des bureaux à étage sur le parking, là. Du coup, là, ils sont arrivés avec les marteaux-piqueurs ce matin. Autant vous dire, je suis un peu au bout de ma vie. Ça fait des années que ça doit commencer. Bon, bah, il fallait bien que ça commence un jour. J'espère juste que ça va pas être trop. Il faut surtout pas que ça me cache la lumière pour ma pièce à plantes parce que mon gars, je vais vriller s'ils me mettent le bâtiment et que ça me cache la lumière. Je vais être sacrément dans la merde, autant vous le dire. Putain, elle est détrempée. C'est pas grave, de toute façon, ça va aller en pont. Je vais aller passer sous le jet d'eau. Les racines, elles sont jolies. Je vais aller bien la laver. Enlever tout le substrat des racines, la remettre à nu, puis on va la foutre en pont vite fait, puis on va croiser les doigts et serrer les fesses en espérant que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison, même si des fois ça se passe mal, je pense que pour celle-là ça va se passer bien. Elle est trop belle, je suis trop contente. Tout est parti en 2 secondes, je suis très contente, j'ai bien nettoyé ces feuilles avec quelques petites traces de calcaire, elles sont parfaites, elle est trop belle celle-là. Donc je vais finir mon sac de pont, en plus j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps, il m'en reste déjà plus beaucoup et j'en ai un d'autres. J'ai un collègue au travail qui m'a donné son sac de pont. Il en restait grave dedans. Et comme il s'en servait pas, il m'en a fait cadeau. Du coup, ça va bien me servir finalement parce que je pensais qu'il m'en restait beaucoup plus. Bon, il m'en reste quand même pas mal. Hein. Mais t'as compris. Alors, le but étant que les racines ne soient pas en contact avec l'eau directement. Donc, je mets mon fond de pont. Vous connaissez, j'ai passé 12 000 fois des plantes en pont. Maintenant j'évite de le faire quand les plantes vont bien. Je m'en sers uniquement pour sauver des plantes, pour essayer de sauver des plantes. Il n'y a que pour les alocasias, même si elles vont bien, que les racines sont saines, vous pouvez être sûr que je passe direct en pont et je cherche pas à comprendre. Parce que quand ça marche pas, bah, ça fait chier. Mais quand ça marche, mes alocasias, j'ai plus à m'en occuper. Et j'ai juste à les regarder grandir, s'épanouir et kiffer leur vie, quoi. Donc à tout moment, voilà. Petite Cuprea qui rejoint la collection. Et je suis pas peu fière, hein, je vous le dis.
Putain, ils font les travaux, ça y est. C'est pas très grave, hein. Au pire, s'il y a du bruit, je filmerai pas quand il y a du bruit, ils font pas des travaux. H24 non plus, peut-être que si, je sais pas. J'ai envie de refoutre ça dedans. Mais je sais qu'il y avait des racines qui avaient pourri, je sais pas si c'est une bonne idée. Écoutez, ça ne plaît pas la mort, voilà, je vais pas me fatiguer. Je vais bien la rincer et je vais la mettre peut-être dans ma vitrine, j'aimerais bien essayer. Elles aiment bien les vitrines, les Alocasia? Je pense que oui, toutes les plantes aiment la vitrine, non? Je vais d'abord mettre un peu de produit dessus au cas où. J'ai pas vu de nuisible. Mais vous savez, dans le doute, moi en ce moment, je traite tout. Puis voilà quoi, je vais arrêter de vous casser les pieds avec cette vidéo. Mais je devais pas incorporer cette partie-là. Là, j'étais en train de faire le montage de la vidéo du coup. Puis comme je suis là au Bousca et que je voulais faire ça vite fait, et que j'avais pas envie d'utiliser une vidéo entière pour ça, je voulais incorporer là. Elle est trop belle, je suis contente. Je vous fais des gros bisous les gueux. À bientôt. On s'appelle, on se fait des pâtes.